Il y a une vingtaine d'années, cette plage s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une soixantaine. Le reste a été accaparé par des hôtels aux grandes dames des habitants des localités alentours, comme Pape. On ne peut plus accéder à la plage sans pour autant passer par la route. Donc il n'y a plus de côtes. Ils ont tout pris. Mais nous, quand on était jeunes, on nageait en venant, mais en rentrant, on partait à pied. Comme pour lui, la mer est devenue un privilège pour certains Sénégalais. Leur espace de loisirs s'est rétréci au fil du temps et ce qui en reste n'est pas sûr de résister à la boulimie foncière autour du littoral. Mais ces gens entrevoient une lueur d'espoir avec la décision du président Bassirou Diomaye Faye de suspendre les travaux le temps d'y voir plus clair. Ils sachent que nous, en tant que Sénégalais, nos enfants ont besoin de la brise marine, nos enfants ont besoin de la plage, nos enfants ont besoin de s'entraîner. L'inquiétude des défenseurs du littoral reste malgré tout très grande. Président d'une organisation dénommée SOS Littoral, Alioune Diagne se réjouit de la décision du président Diomaye Faye, mais il préfère être prudent. Parce que Wade l'avait fait, après Macky Sall aussi l'avait fait, hein? Mais par expérience, nous nous étions rendus compte que après ces états des lieux des deux régimes sortants, mais ces gens-là la prédation avait monté de plus belle. Mais s'agit-il vraiment de prédation? Pas forcément, estime ce juriste spécialisé. Mais pour Mamadou Diangar, la décision de suspendre les constructions autour du littoral a quelque chose de risqué pour l'État du Sénégal. Il faudrait que l'autorité administrative, au préalable, fasse les enquêtes nécessaires. Si elle arrive à constater qu'il y a maintenant des occupations irrégulières, à partir de ce moment-là, de saisir le juge d'une action en revendication de sa propriété et à la suite de la décision de justice, prendre des mesures idoines, des mesures adéquates. Mais dans le cas contraire, aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des biens qui ont été déclassés, immatriculés au nom de l'État, attribués par voie de bail ou par voie de titre foncier. Si jamais il y a destruction d'immeubles, on pourrait attaquer l'État pour voie de fait. Le foncier reste un sujet très sensible au Sénégal, encore plus celui du littoral, souvent source de litiges. D'autres zones à Dakar et dans d'autres régions sont aussi concernées par la mesure prise par le nouveau président sénégalais. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.